Chers amis en déconfinement, bonjour. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une anonyme au prénom qui porte l'anonymat douloureux d'hommes et de femmes de France abandonnés, fuyards de chez eux. Emmanuel. C'est ainsi que la prénomme l'article de Valeurs Actuelles qui lui est consacré. Des comme elle, en larmes de rage et de pleurs, j'en ai trop rencontré pour me taire. L'un, pas plus tard qu'il y a 2 mois, juste un peu avant le confinement, qui n'en pouvait plus d'être le souffre-douleur blanc d'un immeuble où il vivait depuis 15 ans à Marseille, a dû fuir pour ne plus subir les vexations, les menaces. On a saisi alors, comme on dit, les autorités compétentes. Elles n'ont rien pu faire. Il a dû fuir pour ne plus subir les vexations et les menaces. C'est comme ça, c'est ainsi, on n'y peut strictement rien. Il a dû donc partir, laissant derrière lui le souvenir d'un quartier qu'il avait aimé, le souvenir mort d'un quartier où il y fut un temps où l'on pouvait vivre heureux dans le partage respectueux des habitudes et des origines différentes. Il est parti, tout comme le menuisier de la rue Montevideo à Marseille, un travailleur aux longues heures qui habitait la Belle de Mai, un quartier célèbre, et qui s'est enfui pour éviter, comme il me l'a dit, un drame. Il vit maintenant dans un village et quand je l'ai eu au téléphone récemment, il m'a dit « Ils m'ont fait partir. Pourtant, j'ai tenu bon. » L'histoire d'Emmanuel, de Jacques et de Samuel et de beaucoup d'autres, elle m'a été maintes fois racontée. Cet exode de l'intérieur est une réalité violente et humiliante. Comme Emmanuel qui a subi un calvaire, c'est le mot qu'elle emploie dans l'article, dans un logement social du quartier Château-Rouge, mes fugitifs, à moi, m'ont raconté exactement la même épreuve. Seul, au contact de policiers qui, malheureusement, ne pouvaient rien faire, impuissants, désespérés, et qui, faute de mieux, conseillent de plier bagages. Ils ont subi, comme elle, parce qu'ils demandaient un peu de calme, un peu de tranquillité, les violences, les menaces. Ici, on est chez nous, casse-toi, on va te faire la tête, fils de pute, on va te tuer, on va te mettre en sang. Le blanc, le juif, le chrétien, l'homosexuel, l'habitant de toutes origines qui n'obéit pas au code, doit raser les murs, plier ou partir. Homophobie primale, antisémitisme physique sévissent tous les jours. On s'en plaint, tout le monde s'en fout. Dès qu'un citoyen ose se plaindre, les bobos et les rodéos les traitent de fascistes. Souvent, du reste, l'insulteur prendrait Mussolini pour une marque de spaghettis ou pour l'adresse d'un traiteur italien. Mais bon, il sait que c'est la formule d'usage fabriquée qui coûte pas cher à l'usage. Aurélien Taché, du reste, l'emploie à la télé avec son physique de gomme à effacer et ses bontés universelles qui jaillissent du sein nombril de gauche et qui remplaceraient le paradis à lui tout seul. Oui, c'est une réalité. Comme elles ont vu, ces personnes dont je vous parle, les vendeurs à la sauvette, entre guillemets, je cite l'article, immigrés clandestins pour la plupart, vendre de la marchandise de contrebande. La police vient, alors ils s'en vont, et puis ils reviennent.
Et à ce jeu du chat et de la souris, c'est toujours les mêmes qui ont le même fromage. Même chose pour les rodéos qui n'en finissent pas de pourrir la cité, la rue, le quartier, par les vrombissements prétendument virils. Ce que je dis, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais tout le monde le tait. Au nom du poltronnement politiquement correct. Il ne faut rien dire. Il ne faut rien faire qui dérange le maquereau de la paix sociale. Vous avez la consigne de ne pas intervenir en cas de rodéo urbain, c'est ça que vous nous dites? On a surtout la consigne de ne pas entamer de chasse. Dans les Yvelines, écoutez bien, le conseil départemental débloque sur le trottoir des vacances apaisées dans les cités la somme de 2,6 millions d'euros. Les policiers voudraient intervenir, bien sûr, mais la hiérarchie les en empêche, par peur des incidents qui forcément non seulement ouvriraient le procès du méchant Rambo flic raciste, mais dégénéreraient en émouvante émeute habituelle aux joyeux mortiers, aux enfantins jets de pierre, aux ludiques incendies et autres juvéniles projectiles. Ces drames de l'exode intérieur se multiplient dans le silence des autorités publiques. Elles feignent de ne pas voir, elles feignent de ne pas savoir, elles feignent de ne pas entendre. Elles abandonnent de fait des hommes, des femmes, des enfants à la fuite dans leur propre pays, sous les risées des communautarismes. Lâcheté, commerce électoral, trouille, soumission au politiquement correct, la loi du silence avec son complice, le publiquement correct, cerne le tout. Ah, le politiquement correct. Jusqu'à présent, c'était une formule constative, décrivant la soumission mécanique à un ordre intellectuel politique d'idées itératives de gauche, un ordre fermé hermétiquement aux contradictions, aux réalités, aux évidences, et qui s'impose au nom d'un bien artificiel, dogmatique, très confortable, d'autant que sa recherche ne coûte rien, mais rapporte gros, en donnant toujours le beau rôle de l'Éternel généreux au pire crapule moral à qui on décerne toujours le prix Nobel médiatique. On a maintenant la preuve objective que les tenants du politiquement correct peuvent laisser commettre le mal au nom du conformisme anti-stigmatisant. En effet, et c'est incroyablement intéressant, le gouvernement britannique s'apprête enfin à faire tomber un tabou. Il reconnaît que l'État, écoutez bien, il reconnaît que l'État s'est désintéressé de faits d'exploitation sexuelle de masse pour préserver le vivre ensemble. Les violeurs esclavagistes en Angleterre ont été protégés par le politiquement correct. C'est dit, pour la première fois, c'est dit officiellement. À quand en France une telle prise de conscience et une vague de dépolitiquement correct? Allez, gardez le moral et comme on n'est pas sorcier, il faut être optimiste. À bientôt.